10 conseils pour améliorer ton niveau d'allemand, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Apprendre naturellement, je m'appelle Jeanne et j'aide les francophones à apprendre l'allemand tout en s'amusant. Aujourd'hui, je vais te présenter 10 conseils pour améliorer ton niveau d'allemand. Tu fais peut-être de l'allemand déjà depuis longtemps, tu as peut-être déjà un bon niveau, tu arrives à te faire comprendre, tu arrives à communiquer, mais tu sens que tu ne progresses pas trop, que tu aimerais aller plus loin. Peut-être que tu débutes déjà depuis quelques mois, mais ça avance pas aussi vite que tu voudrais. Alors je suis sûre qu'avec ces conseils, ça va t'aider vraiment à progresser. Prendre quoi noter et surtout mêler en pratique parce que c'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir avancer dans ton apprentissage. Premier conseil, ça va être un conseil assez sympa puisque je vais te conseiller de regarder des films, des séries en allemand. En allemand sous-titré, si tu, de préférence c'est quand même mieux pour avoir le sous-titrage en langue allemande et non pas en langue française, c'est quand même mieux pour pouvoir lire en même temps et t'imprégner la langue. Je te conseille de regarder des choses que tu connais déjà, pas forcément tout de suite le long film parce que c'est quand même assez intense, mais ça peut être des courts épisodes, ça peut être des extraits et n'hésite pas à le regarder plusieurs fois pour arriver au fur et à mesure à quasiment connaître les dialogues par cœur et à pouvoir le dire en même temps. Ça c'est vraiment un travail actif qui va te permettre de pas juste être en mode passif et d'écouter de regarder ton film, mais de vraiment aller apprendre des structures, améliorer ta prononciation en répétant vraiment des dialogues. Donc ça peut être vraiment des courts extraits. Deuxième conseil, c'est très sympa aussi, tu vas voir, c'est d'écouter la musique, la musique allemande évidemment, pour t'imprégner de ses sonorités, pour apprendre des structures, pour découvrir du nouveau vocabulaire et pour que ça vienne vraiment de manière inconsciente aussi parce que tu vas retenir la mélodie, tu vas rechanter un refrain, etc. Il y a plein de belles musiques allemandes à écouter, tu en connais certainement et si tu n'en connais pas, je t'invite à voir ma vidéo sur les musiciens que je te recommande. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les musiciens allemands à connaître et dans les commentaires il y a plein de gens qui en ont suggéré encore d'autres, donc vraiment si tu ne sais pas du coup quoi écouter en allemand, va voir cette vidéo, tu auras tout ce qu'il te faut dessus. Ensuite le troisième conseil, ça va être de ne pas avoir peur de se tromper. C'est normal, tu es en train d'apprendre, c'est normal que tu n'arrives pas à dire en allemand tout ce que tu es capable de dire en français, c'est normal, c'est pas ta langue maternelle, c'est normal de te tromper des déclinaisons, c'est normal que l'accent ne soit pas toujours parfait, c'est normal de pas toujours savoir entre l'accusatif et le datif, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive aussi, bien plus souvent que tu ne le penses, parce que j'ai des techniques pour justement passer inaperçu, pour ne pas que les gens se rendent compte que je ne savais pas en fait s'il fallait dire l'accusatif ou le datif, mais voilà, l'essentiel c'est de pouvoir communiquer, de pouvoir parler avec les gens, de te faire comprendre, de pouvoir dialoguer. Et si tu te trompes sur certaines choses, c'est pas grave. Donc, ose te lancer sans avoir sans cesse peur de te tromper. Ensuite, quatrième conseil, si tu veux progresser, améliorer ton niveau d'allemand, ça va être de t'enregistrer. D'enregistrer des audios. Alors je sais que c'est un peu troublant de se réécouter après coup, je le recommande pas forcément toujours parce que il faut pas le faire de manière systématique, sinon au bout d'un moment on n'a plus envie de parler parce qu'après il faut encore se réécouter, c'est relou, etc. Mais de temps en temps ça peut être bien d'essayer de t'enregistrer, donc un vocal avec ton téléphone tout simplement, pour pouvoir te réécouter et vérifier est-ce que ça sonne comme dans l'extrait de film par exemple que tu as regardé plusieurs fois ou comme dans le refrain de la chanson, pour pouvoir améliorer ta prononciation, voir où sont les erreurs et avoir un côté un peu analyse critique de ce que tu produis. Donc ça c'est un exercice à faire de temps en temps, pas tout le temps non plus. Ensuite, cinquième conseil, ça va être de faire des activités en allemand. Tout ce que tu aimes faire, ou plusieurs choses que tu aimes faire, tu peux les faire en allemand. Alors tu peux lire des livres en allemand, tu peux regarder des recettes de cuisine, tu peux regarder un tuto de bricolage, tu peux faire du sport en allemand, tu peux, voilà, il y a tous ces loisirs que tu aimes, tu peux les faire en allemand pour les intégrer aussi dans ton quotidien et pour pratiquer la langue vraiment au quotidien. Ensuite, alors là, ça c'est certainement le meilleur conseil que j'ai envie de te donner et si tu ne l'as encore jamais mis en place, c'est vraiment le moment de le faire, c'est de trouver un tandem ou plusieurs tandems, des personnes avec qui tu vas pouvoir parler, avec qui tu vas pouvoir pratiquer, avec qui tu vas pouvoir t'entraîner, échanger, te motiver, c'est extrêmement motivant. Nous on a plusieurs tandems comme ça qui existent au sein de la formation Parler Allemand, des personnes qui s'appellent chaque semaine, qui se contactent, des petits groupes qui se créent, qui se voient sur Zoom, qui discutent, des groupes même franco-allemands puisqu'on a aussi des Allemands de la chaîne Einfach Französisch qui nous rejoignent. Donc c'est quelque chose de très fort et qui motive énormément et qui permet vraiment d'aller au niveau supérieur et de faire de super progrès.
Ensuite, on va parler un peu d'apprentissage, de vocabulaire. Apprends des mots dans leur contexte. Ne te contente pas d'apprendre juste des listes de vocabulaire, comme ça, juste des mots et des mots et des mots, mais fais des phrases avec, apprends-les dans le contexte dans lequel c'est compris, enfin voilà, apprends les mots dans leur contexte, ça c'est vraiment important. Je vois encore trop de personnes qui apprennent juste des listes de mots, puis après qui savent rien en faire. Ensuite, pour progresser, il va être quand même important de connaître bien les verbes de modalité, de savoir les utiliser dans la phrase. Donc on a les können, les müssen, les wollen, etc. Là aussi, j'ai fait une vidéo complète sur les verbes de modalité, je t'invite à aller la revoir sur ma chaîne YouTube. Mais c'est important de bien savoir, bien les utiliser, ça permet aussi d'aller un peu plus loin dans l'expression et de pas juste faire des phrases sujet, verbe, complément qui sont quand même très bien quand tu es débutant. Sujet, verbe, complément, c'est une structure de phrase qui marche très bien. Maintenant, quand tu peux rajouter aussi des verbes de modalité, c'est quelque chose en plus aussi. Les déclinaisons, on va pas stresser là-dessus, encore une fois. Il y a des astuces à connaître, il y a des noms qui sont toujours féminins. Par exemple, quand tu as le height, le kite, le shaft, c'est toujours un verbe à la fin d'un nom, c'est toujours un nom féminin. Quand tu as voilà, il y a aussi des terminaisons qui sont toujours neutres ou toujours masculines. Là aussi, sur mon compte Instagram, je fais régulièrement des posts là-dessus que tu peux enregistrer. Certains les ont même imprimés, se les ont mis en signé dans des livres pour les revoir régulièrement. Quelles sont les terminaisons toujours suivies là, qui sont toujours masculines, neutres, etc. Mais vraiment, ne te stresse pas avec les déclinaisons. Encore une fois, l'important c'est de communiquer, de pouvoir parler. Et si tu te trompes là-dessus, c'est pas si grave non plus. Mais bon, c'est quand même quelque chose que tu vas être amené forcément à maîtriser de mieux en mieux si tu veux progresser en allemand. Et enfin, les prépositions, ça c'est quand même quelque chose d'important. En allemand, on a toutes ces prépositions qui sont suivies soit du datif pour les aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, ou de l'accusatif pour les durch, für, gegen, ohne, et on a les prépositions mixtes sur lesquelles j'ai déjà fait plusieurs vidéos, tu sais, in, an, auf, unter, über, vor, neben, zwischen, hinter, vor, non, il m'en manque une, mais en tout cas j'avais fait toute une série de vidéos là-dessus, tu sais, quand je mettais la bougie dans la boîte, à côté de la boîte, sur la boîte, etc. Et en fonction si c'est fixe ou si c'est en mouvement, eh bien ça va changer. Donc ça, c'est des choses aussi que tu vas être amené évidemment à maîtriser de mieux en mieux pour améliorer ton niveau d'allemand. Voilà, avec ces 10 conseils, tu as vraiment de quoi faire. Alors dis-moi maintenant dans les commentaires quel est le conseil que tu vas mettre en place dès maintenant pour améliorer ton niveau d'allemand. Je me réjouis de te lire et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!